Bonsoir et bienvenue à cette session de l'actualité. Plus qu'une question de temps désormais, la crise fonctionnelle au sein des instances dirigeantes de l'Église du christianisme céleste. Patrice Talon s'engage pour la résolution. Le chef de l'État a reçu les hauts responsables de cette communauté chrétienne. Hier à ce propos, l'audience à la Marina augure d'un dénouement imminent. Il faut moins faire la place à l'agriculture au profit de l'artisanat. C'est la seule porte menant au développement du Bénin. Réflexion d'un scientifique, le prospectiviste Placide Degbeyon. Il soutient cette position par le fruit de ses travaux de recherche en master. Les commerçants transfrontaliers de produits agricoles entre le Bénin et le Nigeria veulent juguler leurs déboires au passé. Il s'agit des peines liées aux droits de douane éprouvant l'application de la double législation et la lenteur dans les procédures. La CCI Bénin lance un projet à cet effet. Cette journée a accentué au pas. Cette journée est une invitation à accentuer nos rapports à nos langues maternelles pour des sociétés où l'inclusion devra être la règle d'or qui mènera au pas à franchir pour tendre vers le jubilé d'or de la journée internationale de la langue maternelle. Dans cette perspective, je lance un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour que ce vendredi 21 février 2025 soit une nouvelle brèche pour accélérer le progrès en matière de diversité linguistique. Et il n'en aura pas l'occasion. Le sort en aura autrement décidé. Les manifestations officielles de la Journée internationale de la langue maternelle se sont déroulées sans lui, alors même qu'il devrait les lancer. Hier nuit, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a été fauché dans un accident de circulation, alors même que Kwaro Yves Chabi se rendait à Parakou justement dans le cadre des activités de cette journée. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de son décès s'est très vite répandue. Les hommages pleuvent sans cesse. Des chancelleries étrangères représentées au Bénin, au gouvernement dont il est membre, en passant par les partis politiques et personnalités publiques, au ministère dont il avait la charge encore jusque-là. C'est le calme plat ce matin. Ses collaborateurs sont sous le choc, submergés par la terrible nouvelle. Le secrétaire général du ministère a confié hors caméra que le Bénin vient de perdre un grand homme. Kwaro Yves Chabi n'était pas seulement un ministre, il était un meneur d'hommes et un grand manager, a laissé entendre Cyril Ainamon. Dans un autre volet de l'actualité, le président de la République a reçu hier les hauts responsables de l'Église du christianisme céleste du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. La séance a permis au chef de l'État et à ses hôtes d'aborder des questions essentielles relatives à la vie de l'Église. Les discussions se sont tenues en présence de certains ministres au gouvernement. Je vous invite à suivre un extrait des propos de ces responsables à la fin des échanges. Premièrement, remercie Dieu pour cette réunion-là, parce que ce qu'on espérait entendre diffère de ce que nous avons entendu. Le président il nous a vraiment surpris avec ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit concernant notre Église, ce qu'il a fait pour les autres églises, pour les vaudous, en les mettant ensemble, il veut faire la même chose avec nous, les christianistes célestes. Il nous a beaucoup parlé, il nous a beaucoup conseillé sur nos comportements nous-mêmes. Si on peut réfléchir sur tout ce qu'il nous a dit, mettre tout en prière et l'aider aussi à réaliser ce qu'il veut nous faire. Avec Dieu, tout est possible. Si nous mettons tout en prière, en l'aidant en prière, pour que Dieu l'aide, pour qu'il n'ait pas d'empêchement, pour qu'il n'ait pas de blocage, je crois très bien que tout sera réalisé. Rien n'est impossible à Dieu. Il va falloir qu'on fasse des réformes
Avec la bonne volonté, on va faire arriver. Ce que le président Talon dit, c'est réalisable aussi, il y a de la bonne volonté. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. On a entendu de belles paroles. Que dire le président Talon a passé à la phase de faisabilité. Je suis parti prenant. Ça va dans le centre forêt de l'église, en Nigeria et le Bénin. Le plus difficile, c'était d'unifier l'église au sommet. Et Dieu a inspiré au président Caron, Patrice de la République du Bénin, cette initiative, cette haute initiative, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de unifier l'Église et d'en faire une puissance spirituelle à travers le monde. Et j'ai été très très content de son discours lorsqu'il a dit que l'Église du Christ à Louis Céleste est une église africaine, chrétienne, certes, mais africaine. Et elle doit conquérir le monde entier pour sauver les âmes. Et que lui s'implique, il implique la République du Bénin pour unifier cette église qui a vu naissance au Bénin. Et je confirme que c'est une église très très puissante. C'est dans l'unité, dans l'union que nous serons sauvés. L'agriculture n'a jamais permis à aucune nation de s'industrialiser. C'est la conclusion à laquelle a abouti Détonji Placide Degbeyon suite à ses travaux de master intitulés Diagnostic du secteur de l'artisanat et du secteur agricole. Ses recherches lui ont permis de parvenir à ce résultat et de noter que le secteur de l'artisanat est assez délaissé au Bénin. Je vous invite à suivre les explications de l'auteur de la recherche, Placide Degbeyon. J'ai fait des recherches et les recherches faites jusqu'à présent nous ont montré qu'aucune nation au monde n'est arrivée à s'industrialiser à partir de l'agriculture. Et aucune nation au monde n'est arrivée aussi à mécaniser, irriguer son agriculture en mobilisant l'aide des industriels de l'État et des banquiers. Les quelques rares nations qui ont pu mécaniser, irriguer l'agriculture, où l'agriculture était basée sur les esclaves, le cas du sud des États-Unis, étaient obligés d'exporter tous ces produits agricoles pour combler les déficits agricoles des autres pays pendant plus de 50 ans et racheter les produits manufacturés des autres pays, bien avant que la colère du nord des États-Unis ne s'enflamme sur le sud, qui voulait que tous ces produits agricoles soient transformés à l'intérieur pour que unis au nord qui prennent le dessus sur l'Angleterre qui était la première puissance du monde. Et comme pour toute révolution industrielle, il fallait cibler 3 secteurs dans tous les secteurs artisanaux. Le secteur habits, chaussures, sac, il fallait avoir ce que plus de 50% de la population travaille dans ces 3 secteurs. Les explorations documentaires nous ont montré que depuis 1960, nous nous sommes trop concentrés sur le secteur agricole et nous nous sommes dit que ce n'est pas l'agriculture que nous allons nous industrialiser. En disant pas l'agriculture nous allons nous industrialiser, nous avons laissé le secteur artisanal de côté non organisé. Et dans le secteur agricole également, nous sommes restés aveuglés par quelle stratégie mécanisée irriguer l'agriculture en amenant les paysans béninois à se passer toute aide et nous laissons tous les paysans béninois faire du gaspillage qui les empêche de se passer l'aide des CEIE, l'aide de l'État, l'aide de nos banques. Nous avons laissé le secteur artisanal de côté non organisé sans exploiter rationnellement les forces de tous les artisans qui sont en formation pour s'acheter beaucoup de machines industrielles de la matière produite et se fixer une idée définitivement, bien avant que le temps est parti pour les formations puissent toucher à leur fin, comme le sud des États-Unis s'est servi de sa population au lendemain de la guerre civile pour s'acheter beaucoup de machines industrielles et de la matière produite et se fixer une idée définitivement, bien avant que le temps est parti pour les formations puissent toucher à leur fin. Le prospectiviste est allé plus loin dans ses travaux en proposant des pistes de solutions pour renverser cette tendance et promouvoir le secteur de l'artisanat. Selon lui, il faut promouvoir les filières chaussures, habits et sacs qui sont capables d'absorber assez de jeunes chômeurs. Suivez ses explications. Nous devons prendre 3 secteurs, dans tous les secteurs l'artisanat spécial dans ces 3 secteurs. Le secteur habits, chaussures, sacs. Nous devons travailler sur que 25% à 50% de la population travaille dans ces 3 secteurs, comme on fait tous les pays qui se sont industrialisés. Nous devons cibler des artisans de toutes les villes du Bénin
dans ces 3 secteurs. En ciblant ces artisans, nous devons changer leur manière de travailler en les amenant à réaliser un produit en un rien de temps et le réaliser massivement. Nous devons changer aussi leur manière de penser 2 à 4 heures par semaine pour que les gens qui par faiblesse intellectuelle ne vont pas comprendre les choses plus copier ce que les autres font sur le marché. Nous devons mettre à leur disposition tous les documents à partir de qu'ils peuvent partir pour explorer. Nous devons faire connaître aussi à ces artisans les machines industrielles qu'ils ont pour les fabricants de chaussures, tout en augmentant énormément les machines qu'ils ont actuellement. Quand on passe ces machines pour s'acheter la presse à souder, les banques de finition coordonnent le dessin à toutes les semaines, que ce soit vertical ou horizontal, qui ont plusieurs positions, qui ont un produit très poussé. Les machines à découper sur le père qui coûtent chacune 1 million, 2 à 20 millions. Et quand on passe ces dernières machines en 2 ans, 3 ans pour s'acheter, la machine principale a produit 3000 paires de chaussures fermées en une journée, ou la machine par injection rotative presse en la plastique, les bottes, les sneakers, qui coûtent chacune 25 000 à 30 millions. Pour les couturiers, les machines industrielles à haute vitesse à coffre automatique de 70 000 à 150 240 000 et les machines automatiques informatisées, de broderie automatique informatisée. Nous devons mettre en place des structures décentralisées pour que ces structures soient chargées d'assister techniquement les artisans en les amenant à adapter le goût des produits, le goût des populations indigènes et étrangères, en corrigeant les défauts de la production, tout en créant des structures. Nous devons protéger le secteur habits, chaussures, sacs, mais ça doit être des protectionnismes qui font des émulations entre les producteurs béninois et les producteurs étrangers pour amener les producteurs béninois à ne pas rester dans l'investissement, à vite investir pour surpasser les producteurs étrangers. Le Lions Club Cotonou, les Cocotiers New Century, poursuit bien sûr son combat pour la santé et le bien-être des apprenants du Collège d'enseignement général de l'Entente, les membres de l'établissement scolaire d'un bloc de toilettes modernes à cabines d'hommes et femmes. Ces latrines respectueuses des normes environnementales et hygiéniques sont érigées dans la mise en œuvre du projet amélioration du cadre de vie des élèves du CEG de l'Entente. L'inauguration s'est déroulée hier dans l'enceinte de l'école au 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Reportage. Près de 14 millions de francs CFA mobilisés sur ces 60 mètres carrés de superficie pour résorber à jamais les problèmes d'hygiène et de salubrité casse-tête des élèves du Collège d'enseignement général de l'Entente. Ce n'est pas une première. Le Lions Club Cotonou, les Cocotiers New Century, a déjà fait parler de lui dans cet établissement scolaire par le passé. Ceci à travers l'érection et l'équipement d'un bloc sanitaire pour les soins infirmiers. Avec ces toilettes modernes construites, c'est l'aisance et la sécurité sanitaire au petit coin. Au niveau du compartiment des filles, nous l'avons équipé de 6 WC modernes, une douche, 3 lavabos. Au niveau du compartiment des garçons, 4 WC modernes, 3 urinoirs et 3 lavabos. Il est essentiel de souligner que cette infrastructure a été entièrement financée par le budget œuvre du Lions Club Cotonou, les Cocotiers New Century. Vous venez donc de sauver la vie de plus de 3400 élèves à travers votre geste. Ces apprenants promettent entretien rigoureux et soins appliqués pour maintenir l'infrastructure. À cette inauguration, bienvenue Arsène Soglo, le deuxième vice-gouverneur et représentant du gouverneur du district K103 A4, ainsi que plusieurs autres hauts responsables qui saluent le geste. Je crois qu'il faut se réjouir. Vous avez aujourd'hui accompli une mission noble. Être au service de la communauté, c'est bien là la raison d'être du Lions International. Ce ne sont que des mots de remerciement du gouvernement en général et en particulier de toute la direction départementale du littoral pour finir par le CEG L'Entente. Je tiens à remercier du fond du cœur le Lions Club Cotonou, les Cocotiers New Century pour son action, pour ses œuvres, pour son aide qu'il apporte à l'établissement. Le projet amélioration du cadre de vie des élèves du CEG de l'Entente va se poursuivre avec l'installation d'un forage équipé dans les tout prochains jours pour l'indépendance de l'approvisionnement en eau dans ces toilettes.
Dans le monde des affaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a abrité cette semaine la cérémonie de lancement officiel du projet de facilitation du commerce transfrontalier des produits agricoles entre le Bénin et le Nigeria. Le but de cette initiative de l'institution consulaire est de renforcer les capacités des acteurs du commerce transfrontalier et améliorer les conditions de commercialisation de ces produits. Compte rendu, Hugues Vinibé, Elvis Tonouquois. En initiant le projet de facilitation du commerce transfrontalier des produits agricoles entre le Bénin et le Nigeria, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin entend répondre aux difficultés auxquelles se heurtent les commerçants au niveau des frontières entre les deux pays. Ces obstacles ont notamment pour nom le coût élevé des droits de douane, la longueur des délais d'attente, l'application de différentes législations et le harcèlement. Ce projet dédié au commerce transfrontalier vise à améliorer la commercialisation des produits ciblés sur le corridor de Bénin et du Nigeria en prenant appui sur les instruments harmonisés de facilitation qui existent déjà et la participation active des organes d'appui, de même que les échanges interconsulaires entre les deux pays avec la contribution des chambres consulaires mais également de la FIOASI. Ciblant les produits tels entre autres que l'ananas, la tomate, le poivron, le maïs et la courgette, le projet est mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec la CEDEAO. Pour une phase initiative, pour une phase pilote, le financement disponible ne permettait pas de prendre en compte tous ces acteurs du secteur privé. Donc nous nous sommes dit, le Nigeria constituant l'un des marchés clés pour les produits agricoles au niveau du Bénin, démarrons un truc à petite échelle avec le Nigeria afin de permettre à la Chambre de commerce de mettre en place un mécanisme d'accompagnement, de renforcement des activités des acteurs du secteur privé. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer cette collaboration fructueuse de la GIZ avec la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre du programme de commerce agricole HIT de la CEDEAO qui vise à améliorer les conditions de commerce agricole en Afrique de l'Ouest. Après le lancement, l'opportunité a été donnée aux participants d'exprimer leurs préoccupations sur le projet. Le renforcement des tests, la facilitation des échanges le long des corridors et le renforcement des capacités des PME sur le secteur formel. Ce sont les trois volets de ce programme. Le porte-parole du gouvernement partage les réalisations issues de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement 1 et 2 avec les populations de Zanyanando dans le Zou. Wilfried Léandre Rungwedji a échangé avec ses concitoyens à la mairie de la ville. Les projets et programmes structurants à fort impact depuis 2016 ont été revisités en compagnie de Janvier Yawedéou, le coordonnateur du collège de ministres conseillers. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounian. Un parterre d'invités rassemblés à la mairie de Zanyanando, composé d'acteurs de diverses catégories socio-professionnelles ainsi que des personnalités politiques et administratives. Ils sont venus de Kov vers Ouenri, de même que Zanyanando, la ville d'accueil. La séance animée par le porte-parole du gouvernement a pour objectif de les informer sur les progrès en cours dans le pays, mais aussi renforcer leur connaissance sur les actions menées par le gouvernement. La rencontre est organisée sur initiative du docteur Isidore Mouedo, soutenu par le ministre conseiller Janvier Yawedéou. Ce qu'il est bien de savoir, c'est que tous les résultats qu'on observe aujourd'hui, que vous appréciez, le président Talon a toujours dit, il nous dit, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du peuple béninois tout entier. C'est votre travail, c'est le fruit de vos efforts. Ce gouvernement, en 8 ans, nous avons fait plus d'aménagements hydro-agricoles qu'on en a fait au Bénin en 60 ans. Les débats alors de cette rencontre ont porté sur les projets et programmes exécutés par l'exécutif pour le bien-être des populations. Pour cet entretien, aucun secteur n'a été occulté. L'éducation, l'agriculture, le commerce, les microcrédits ainsi que la construction des infrastructures socio-communautaires et le secteur de la santé ont retenu les attentions. À travers nous, c'est toute la population de Zanyanando qui exprime sa profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement pour ces avancées notables. Lorsque nous prenons le secteur de l'agriculture,
nous avons noté des réformes à ce niveau. Au niveau de l'électrification, nous avons noté également des réformes à ce niveau. Au niveau de l'enseignement supérieur, aussi bien public que privé, nous avons noté des réformes à ce niveau. Au niveau du secteur de la sécurité. Nous sommes en février et tout est calme à Zanyanando. Donc je voudrais remercier le président Patrick Talon pour toutes les initiatives qu'il a prises dans ce sens pour apaiser la transhumance dans notre pays. Qui va de la gestion de la sécurité, de notre sécurité. Nous avons dans nos écoles aujourd'hui les cantines scolaires. Ici à Zanyanando, toutes les écoles pratiquement sont déjà présentes. Bien de réalisation qu'apprécient les populations impressionnées par les explications du porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Hungbeji a aussi apporté des réponses aux diverses préoccupations posées par les uns et les autres. Les rassurant de l'engagement de l'exécutif à poursuivre la dynamique, le conférencier a également recueilli des doléances qu'il a promis de transmettre à qui de droit. C'est tout pour ce journal, mais ne raccrochez pas. Retrouvez juste après moi à 20h Wahal Balikpara dans sa nouvelle émission L'Info continue. Son invité ce soir, Guillaume Atigbe, il revient sur les revendications des travailleurs telles que présentées à la conférence nationale de 1990. Au revoir.